Je suis Yvan Bourgnon, président fondateur de l'association The Sea Cleaner. Pendant mes années de compétition, j'ai eu cette malchance de rencontrer à 3 reprises des containers qui ont vraiment brisé littéralement mes bateaux. Donc j'ai été vraiment déjà touché par cette pollution. Et 2014, en réalisant mon tour du monde en catamaran de sport, j'ai rencontré là pour la première fois des plastiques à perte de vue à la surface de l'eau, le long des côtes indonésiennes, du Sri Lanka et des Maldives. Et là j'ai pris conscience vraiment terriblement de la pollution qui s'était vraiment aggravée dans les 10 dernières années. En étant écœuré de cette pollution, j'ai décidé à ce moment-là de passer à l'action et de créer l'association The Sea Cleaner. La pollution des océans, aujourd'hui, c'est 12 millions de tonnes de plastique qui partent chaque année dans les océans. Il y a à peu près 80% d'entre eux qui proviennent vraiment de la terre. Le reste, c'est principalement de l'activité liée à la pêche. Et sur tous ces plastiques qui arrivent vraiment dans les océans par les fleuves, les rivières, il y a à peu près 80% d'entre eux encore qui flottent durant leurs premières semaines, premiers jours de dérive. Et donc notre chance à nous, The Sea Cleaner, c'est d'essayer de capturer ces plastiques dans les embouchures des grands fleuves, dans les rivières, dans les ports, avant justement qu'ils terminent décimés en microparticules de plastique dans les océans. Un plastique, il va mettre quelques semaines, quelques mois à se mettre en microparticules de plastique, de 1 à 3 mm. Et après, malheureusement, il va mettre environ 500 ans à se décomposer. Et toutes ces microparticules peuvent être évidemment avalées par les poissons, par tous les écosystèmes marins. Et c'est là où le danger est présent depuis très longtemps et le sera pour malheureusement encore quelques centaines d'années. Alors les plastiques qu'on retrouve dans les océans, c'est principalement les plastiques qu'on retrouve dans les supermarchés, ceux de la société de consommation courante. Ce n'est pas les plastiques des voitures ou ceux qu'on voit dans les hôpitaux. C'est vraiment nous, monsieur tout le monde, qui consommons du plastique à travers ces supermarchés et on retrouve de la bouteille d'eau, du sac plastique, des plastiques au contact des aliments. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut se battre parce que c'est vraiment ça qui représente l'essentiel de la pollution dans les océans aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas de vision très optimiste. En 2060, il devrait y avoir 3 fois plus de plastique dans les océans par rapport à aujourd'hui. L'impact du plastique sur la santé humaine, elle est omniprésente parce que déjà on avale l'équivalent d'une carte bancaire de plastique chaque semaine. Alors c'est surtout des microparticules en suspension dans l'air qu'on ne voit même pas et qu'on inhale voilà, chaque seconde. Mais il y a aussi tous ces plastiques qui sont libérés évidemment et toutes ces toxines qui sont libérées dans les océans qui se terminent dans la bouche des poissons et qui se terminent dans nos assiettes. Donc forcément nous, on avale ces plastiques voilà, tous les jours et donc quand on voit les toxicités qui existent dans ces plastiques, les pare-feux, les produits vraiment hautement corrosifs, on imagine que forcément ça fait des dégâts sur notre corps. Alors la philosophie de The Sea Cleaner, c'est vraiment d'essayer d'interagir à tous les niveaux et en impliquant énormément nos bénévoles sur le terrain, tout comme les professionnels du plastique, les professionnels de la collecte des déchets. On essaie vraiment de faire en sorte que tout ce monde-là interagisse pour une action précise et concrète, le plastique. Et notre mot d'ordre, c'est l'action. Donc on va vraiment accueillir des scientifiques à bord de nos bateaux. Et puis ensuite, on va être vraiment sur le terrain avec nos équipes pour vraiment trouver des solutions pour initier des centres de tri, des incinérateurs low cost qu'on va mettre en place sur Terre pour essayer de résoudre évidemment le problème le plus possible en amont avant que ce soit le désastre. Et puis on a nos bateaux collecteurs évidemment qui sont là pour faire du curatif.